Ma copine famille d'amour, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour la célébrissime FAQ que je vous avais proposé de faire sur la chaîne. Donc vous avez été très nombreuses et nombreux à me poser plein de questions sur tout et n'importe quoi. Donc je vais vous répondre progressivement, c'est promis. D'ailleurs si tu as d'autres questions, bien entendu tu peux les laisser dans les commentaires ou des demandes de jeux à gratter aussi, hein, tu peux les laisser dans les commentaires, il n'y a aucun problème, j'essaierai de faire passer bien sûr un maximum de monde. Et puis voilà, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, je ferai une autre FAQ, c'est promis. Donc dans cette FAQ on va parler de ce qui s'est passé pendant un an avec Poppy Talks. On va parler de Papillon, voilà, du changement de vie, de mon absence, de mon retour sur YouTube, de plein de jolies choses. Et voilà, j'espère que ça va te faire plaisir. Tout simplement. Donc première question, on me demande si j'habite encore chez mes parents. Donc oui, j'habite encore chez mes parents. Oui, voilà, je vais avoir 27 ans et j'habite encore chez mes parents, comme quoi oui, l'effet Tanguy ça existe. Donc oui, on commence un peu à m'appeler Tanguy, mais oui, j'habite encore chez mes parents et je le vis très bien. Prochaine question. Est-ce que tu vas gratter un carnet de jeux entier un jour? Oui, possible. Mais quand je ne sais pas, c'est possible parce que je suis en train de créer plein de petits nouveaux concepts de jeux à gratter pour la chaîne. Et peut-être que si on monte un peu plus niveau abonnés, je gratterai un carnet entier. Mais c'est prévu, c'est dans un petit coin de ma tête. Ce sera pas de suite, mais c'est prévu, vous inquiétez pas. Quand as-tu fait ton premier voyage? PS, continue, t'es la meilleure. Oh, c'est trop gentil. Mon premier voyage, en fait, je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. En fait, je ressens pas ce besoin de partir loin de chez moi, en fait. Partir un petit week-end de 3 jours, ça va, mais je ressens pas le besoin de prendre l'avion, de partir loin, de voyager, d'être loin de chez moi. Pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, j'ai le mal des transports. Donc, qui dit voyage dit transport, et qui dit transport dit tout sauf une partie de plaisir pour moi. Et dans un deuxième temps, j'ai un papa qui est très terre à terre. C'est-à-dire que mon papa aime sa routine, aime son quartier, aime sa maison, a ses habitudes. Et en fait, le truc, c'est qu'il nous a transmis sa façon de vivre. Mon papa, il a toujours vécu dans le même quartier, il a toujours vécu dans la même ville, il a ses habitudes, il a ses endroits qu'il fréquente depuis X années. Son coiffeur, c'est le même depuis qu'il a 13 ans, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à bouger. Et en fait, du coup, on n'a jamais vraiment bougé. Les seuls voyages qu'on a, les gros, entre guillemets, gros voyages qu'on a fait, c'est qu'on est parti en croisière. Donc ma première croisière, je devais avoir 12 ans. On a fait peut-être 5-6 croisières avec mes parents en famille. C'était vraiment très bien. Donc ceux qui pensent que les croisières c'est pour les vieux, franchement c'est tout sauf pour les vieux. C'est génial. Et le premier bateau sur lequel j'étais partie, c'est le Costa Fortuna. Donc j'ai fait des croisières sur Costa, sur MSC. Par contre, j'ai jamais pris l'avion. Et voilà, si vous avez des questions aussi sur les croisières, tout ça, n'hésitez pas. Hein. Mais voilà, mon premier voyage, ça a été... Mon premier gros voyage, ça a été... la croisière. C'est la première fois que je suis partie à l'étranger. Et sinon, après, on a fait des petits voyages dans la France. On est allé une fois... dans le Gers, on est allé plusieurs fois à Paris parce que j'ai de la famille à Paris, on est allé à Vichy et à la Grande Motte, voilà. Et à Nice aussi, Nice et Cannes, on l'a fait avec mes parents, mais voilà. Sinon on n'est pas des gens qui voyageons beaucoup. Notre dernière croisière elle remonte à 2013, donc depuis 2013 je ne suis pas partie officiellement en vacances, j'en ressens pas le besoin. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, aussi on me l'a demandé dans la FAQ, donc je le dis, j'habite à côté de Marseille, dans le sud de la France. Et honnêtement, dans le sud, on a tout, c'est-à-dire qu'on a la mer à 20 minutes, si on va aller à la montagne, on est à 1 heure de la montagne, on a l'Italie à 2 heures, on a Monaco, on a l'Espagne à 4-5 heures de route. Donc voilà, mais autour de chez moi, j'ai tout, c'est-à-dire que j'ai le soleil presque 365 jours par an, j'ai des étés de ouf, il y a plein de piscines, il y a la plage, il y a tout, et du coup voilà, moi je ressens pas ce besoin de voyager. Mais voilà, après je respecte les gens qui voyagent, c'est génial, enfin moi j'aime bien voir les gens qui voyagent sur Insta et qui mettent tout en story, mais moi dans mes stories vous verrez pas beaucoup de voyages et je m'en excuse d'avance. Ensuite,
Quel est ton jeu Pokémon auquel tu as le plus joué? Je pense en toute honnêteté que ce sont les 2 premières générations, donc la version bleue, la version rouge, la version jaune. C'est vrai que je les ai poncées celles-là. La version argent, or et cristal, voilà, c'était un réel bonheur d'y avoir joué. J'y ai joué sur Game Boy, donc oui, ça me rajeunit pas. J'y ai joué pendant des heures et des heures. J'ai joué à toutes les versions. Je les ai toutes faites. J'adore Pokémon, j'aime toujours autant Pokémon. Let's Go, Pokémon Let's Go, c'était magique pour moi. Il y a Épée et Bouclier qui sort fin novembre, 15 novembre je crois, le 15 novembre. Donc voilà, un vrai bonheur. Et oui, je pense que c'est la première génération, remake et originaux inclus. Donc que ce soit Soul Silver, Heart Gold, que ce soit Let's Go, que ce soit Rouge Feu, Vert Feuille, enfin tout, j'adore Pokémon. Voilà, je pense que, et de toute façon, les 2 premières générations, c'est mes jeux préférés et c'est mes versions préférées. Mais voilà, franchement, gros coup de cœur, très beau souvenir de ma vie. Et j'adore, voilà, Pokémon, c'est toute ma vie, j'adore Pokémon, je surkiffe, voilà. Aurais-tu d'autres idées de vidéos si un jour ton contenu ne te plaît plus? Et pourrais-tu faire des vidéos avec d'autres personnes, par exemple, une abonnée ou une autre personne? Alors, faire des vidéos avec d'autres personnes, carrément. Carrément. J'ai fait des vidéos avec Yoni et Kylian, donc ma fille et K7-2Q, donc c'est mon petit cousin et son meilleur ami, voilà, je les aime beaucoup. Et on a fait un swap ensemble, je vais bientôt vous le sortir. Faire des vidéos avec des abonnés, carrément, franchement, moi je suis ouverte, il n'y a pas de problème. Je prévois aussi, je suis en train d'élaborer un nouveau concept de jeu à gratter avec Papillon, donc j'ai réussi à obtenir son accord pour qu'il gratte sur YouTube. C'est déjà énorme, je suis très contente. Aussi, oui, après Bill Joe Chanceux aussi, je vais faire des vidéos avec lui, donc on commence à prévoir quelque chose là. Un nouveau concept aussi sur la chaîne. Bill Joe Chanceux, on sait que c'est les jeux à gratter, hein, voilà. Rien que son nom veut tout dire, donc oui, on prévoit un nouveau concept de jeu vidéo, pas jeu vidéo, Charlène, de jeux à gratter avec Bill Joe Chanceux, ça va être ouf. Surtout Bill Joe Chanceux, enfin vous le connaissez quoi, c'est Bill Joe Chanceux, c'est Bill Joe Chanceux quoi, voilà. Donc oui, carrément, oui et 1000 fois oui. Et bien entendu, si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ou sur les réseaux, où vous voulez, mais oui à tout. Aurais-tu d'autres idées de vidéos si un jour ton contenu te plaît plus? Oui, carrément. Alors moi, à la base, je voulais faire une chaîne Pokémon. Et pour ceux qui me suivaient sur l'ancienne chaîne avec Pokitox, on voulait faire Pokémon puis jeux à gratter. Sauf qu'on s'est aperçu que les jeux à gratter ont eu un succès exponentiel, phénoménal. C'est-à-dire que, on va dire que les jeux à gratter ont eu un succès 100 fois plus important que Pokémon. Donc on s'est dit qu'on allait favoriser les jeux à gratter, puis voilà, et on a favorisé les jeux à gratter. Et moi j'aimerais un peu plus me dévoiler sur la chaîne et j'aimerais mélanger un peu entre guillemets ma vie, faire des challenges, des bêtises comme ça, et les jeux à gratter. J'aimerais bien faire 2 types de contenu sur ma chaîne. Je sais pas si vous êtes d'accord, si ça va vous plaire, si vous allez aimer, si ça va être cool pour vous. Enfin voilà, vous qui êtes là la plupart pour les jeux à gratter, voilà, ça me pose souci, donc je sais pas, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de vous proposer plein d'autres choses, mais je sais pas si ça va vous plaire. Et comme je sais que voilà, vous êtes une majorité à être là pour les jeux à gratter, j'hésite, mais j'ai vraiment besoin de vos retours. Enfin, je sais que je vous en demande beaucoup, mais j'ai énormément besoin de vos retours pour savoir si je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec les jeux à gratter sur la chaîne aussi. Voilà, j'ai besoin de le savoir, et si vous pouvez me le dire, j'en serais plus que ravie. Quelle étude as-tu faite? Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique, enfin atypique. C'est-à-dire que j'ai une scolarité exemplaire, c'est-à-dire que j'ai toujours eu de bonnes notes, j'étais toujours au premier rang à l'école. J'étais pas, voilà, j'avais pas 18 de moyenne non plus, mais j'étais dans la moyenne. Voilà, j'étais toujours autour de
on va dire entre 12 et 13 de moyenne. Voilà. Moi mon truc c'était 12-13 de moyenne. Au collège c'était plus dans les 14-15, lycée 12-13 de moyenne, sachant que j'étais en école privée, donc voilà, c'est pas un mythe, on sait que dans les écoles privées les profs sont beaucoup plus exigeants que dans les écoles publiques. Voilà, moi j'ai eu la chance d'aller en école privée. Et en fait mon problème à l'école c'est que j'étais pas constante dans mes notes, c'est à dire qu'il y avait j'avais des matières où j'avais 18, j'avais des matières où j'avais 8 quoi. Donc voilà, c'était assez compliqué, mes profs ils comprenaient pas en fait, c'était parce que voilà, il y a des matières que j'adorais, genre moi j'adorais les maths, j'adorais l'anglais et j'avais 18. Et voilà, les matières littéraires, bah, j'avais 8 de moyenne et les profs ils comprenaient pas, ils se disaient mais comment elle peut avoir 18 d'un côté et 8 de l'autre, c'est pas possible. Bah si, quand t'aimes pas, bah voilà, tu peux pas te forcer à aimer quelque chose. Et en fait mes études, donc moi j'ai fait un bac ES, donc je l'ai eu à 13,5 de moyenne. Voilà, je dis moi 12-13 c'est ma constante, donc à 13,5 de moyenne, donc j'ai eu la mention assez bien. Ensuite après mon BTS, mon bac, j'ai fait un BTS comptabilité et gestion qui ne m'a pas plu du tout. Voilà, je me suis pas du tout épanouie dans ce domaine là parce que je pense que en tant qu'enfant unique j'avais beaucoup de retard et de retard niveau maturité je parle, et je pense que j'avais besoin de grandir, voilà, j'avais besoin de grandir et les choses allaient beaucoup trop vite pour moi. Donc en fait le problème c'est que j'ai fait un BTS mais j'étais pas prête à m'introduire dans le monde professionnel, c'est-à-dire que moi j'étais bien dans le monde scolaire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai eu mon BTS et après je suis allée à la fac. J'ai fait une licence qui s'appelle administration économique et sociale, donc ça a été une très mauvaise expérience pour moi parce que je suis quelqu'un qui a énormément de mal à s'intégrer en public, donc déjà c'est énorme pour moi de parler devant une caméra, sachant que jusqu'à mes 18 ans je ne parlais à personne. Donc oui, j'ai pas réussi à m'intégrer à la fac, donc forcément c'est beaucoup plus difficile parce que forcément bah voilà, tu peux pas assister à tous les cours. Moi pendant mes années de fac j'ai été très malade, c'est les années où j'ai chopé le plus de grippe, de rhume, d'angine, et aller à la fac avec 42 fièvre c'était juste pas possible. Donc du coup ça a été un échec pour moi, j'ai pas eu la licence, voilà, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas eu la licence. Du coup ma mère m'avait trouvé un emploi dans la clinique où elle travaille de standardiste, donc à l'accueil, moi qui étais timide, donc je parlais à personne, j'étais renfermée, j'étais pas sociable du tout, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à m'intégrer. J'ai travaillé là-bas et j'y suis restée 4 ans. Voilà, donc j'ai travaillé en tant qu'hôtesse d'accueil. Ça a été une très belle expérience. Maintenant je suis partie, donc si vous voulez une vidéo avec plus de détails sur mon parcours pro, je peux vous le faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, après là je suis partie, donc j'ai pris une année sabbatique. Et en fait cette expérience m'a permis de m'ouvrir, clairement de m'ouvrir, de m'épanouir, de devenir beaucoup plus sociable. Et voilà, c'est un boulot qui me plaisait beaucoup, hôtesse d'accueil. J'aimais le contact humain, voilà. J'ai beaucoup aimé le contact humain. Et ensuite, donc là j'ai pris une année sabbatique et j'ai décidé de reprendre mes études. Donc je prépare à la maison le DCG, donc c'est entre guillemets la suite du BTS compta, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion. Donc je ne sais pas si je vais travailler dans la compta gestion plus tard, à voir, pas sûre du tout. Mais voilà, j'ai repris mes études juste pour le challenge personnel, pour voilà, avoir un niveau bac plus 3 parce que je veux valider le niveau bac plus 3. Voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé tout simplement. Et voilà, après si je travaille pas dans la compta c'est pas grave, mais c'est l'objectif que je me suis fixé tout simplement. Donc prochaine question, Poppytox, est-ce que Poppytox te manque des fois? Poppytox, c'est compliqué, voilà, le sujet Poppytox c'est vraiment le sujet qui fâche. Parce que Poppytox, c'est, voilà, pour ceux qui me suivaient avant sur mon ancienne chaîne, Poppytox c'est 4 ans de ma vie. C'est une belle histoire, voilà, c'était une très jolie histoire.
C'était quelqu'un de très gentil avec moi, bienveillant et de pur, d'honnête. Et Poppytox, voilà, c'est quelqu'un qui mérite ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et je lui souhaite totalement le meilleur dans la vie. Et qui a fait, voilà, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à grandir, qui m'a aidé dans la vie. Sauf que, voilà, le problème, bon, je ne veux pas revenir dessus, mais voilà. Mais le problème de Poppytox, voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait influencer. Et voilà, et moi en fait le problème c'est que voilà, j'étais prête à grandir et pas lui, et ça a fait une sorte de conflit. Voilà, ça a fait un conflit, donc on s'entendait plus. Et oui, Poppytox m'a beaucoup manqué les 3 premiers mois après notre rupture. Jusqu'à, ouais, on va dire, on s'est séparés en novembre, jusqu'à janvier, il m'a énormément manqué. C'était pas facile. J'ai essayé de le recontacter pendant le nouvel an, et enfin voilà, quand tu essaies d'avoir une discussion entre adultes avec une personne et qu'on t'envoie ton père, ta mère, ta grand-mère, ta tante, ta ci, ta ça, en te menaçant, bah t'abandonnes en fait, et voilà, et du coup bah je suis passée à autre chose, et ça a été difficile, et voilà, et Papillon est rentré dans ma vie, et je ne pouvais rien demander de mieux. Voilà, c'est malheureux à dire, je suis désolée Poppytox si tu regardes cette vidéo, mais voilà, c'est comme ça. Je pense que tu vas être d'accord avec ce que je dis. Et voilà, mais voilà, Poppytox jusqu'à janvier il m'a énormément manqué. C'était dur, mais voilà, on s'entendait plus. Qu'est-ce qui a fait que Poppytox et toi vous vous sépariez? Ok, donc pour résumer, donc je l'ai un peu dit précédemment, le problème de Poppytox et moi. Donc déjà, on est 2 enfants uniques, voilà. Déjà, on part sur la base, on est 2 enfants uniques, et on sait, voilà, on sait très bien que les enfants uniques ont du mal en plus de mal à grandir et à couper le cordon que les enfants pas uniques, voilà, que les autres enfants. Voilà. Donc nous on est des enfants uniques, on est très proches, que ce soit lui ou moi, de nos parents respectifs, ce qui est voilà normal, mais on est peut-être un petit peu plus proche parce qu'on est enfant unique. Et en fait, voilà, ce qui a créé le conflit avec Poppytox, c'est qu'on ne s'entendait plus. On ne s'entendait plus parce que je pense que moi j'étais prête à grandir, et du coup bah, j'avais d'autres envies, d'autres choses que je voulais vivre, et Poppytox bah, il était resté au stade d'enfant. Enfin pas d'enfant parce que bon, on sait que Poppytox c'est un gros déconneur, un gros gamin, mais il était resté au stade voilà, au stade là, on va dire stade 1, et moi j'étais montée au stade 2 et j'avais besoin d'autres choses, de devenir un peu plus adulte. Et Poppytox lui il n'arrivait pas à devenir adulte. Voilà, c'est quelqu'un qui, bon, on va pas dire qu'il a atteint le syndrome de Peter Pan, mais on va dire qu'il est pas loin quoi, hein, Poppytox. Voilà, et en fait, ce qui a créé ça c'est la première chose qui a créé vraiment le conflit entre nous. Voilà, c'est ce fait qu'on n'ait plus les mêmes envies, qu'on n'ait plus la même vision des choses. Et la deuxième chose, je suis désolée Poppytox de dire ça, mais c'est que Poppytox est quelqu'un qui s'est fait énormément influencer par des personnes qui voulaient se la jouer bienveillante mais qui n'étaient pas bienveillantes. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que ça veut tout dire, voilà. Et voilà, enfin, j'espère que aujourd'hui tu arriveras à prendre des décisions par toi-même, et que tout ira pour le mieux pour toi, parce que voilà, même si aujourd'hui on se parle plus, on n'est plus en contact, bah, je te souhaite le meilleur. Voilà. Ensuite, prochaine question. Comment ta famille a réagi à ton histoire avec Poppytox, sachant qu'il était souvent chez toi? Bah, au début ça n'a pas été facile parce qu'on s'est cachés pendant 2 ans. Donc on a dit qu'on était potes, mais voilà, on était un petit peu plus. Bah en fait très bien, parce que mes parents adoraient Poppytox. Poppytox, voilà, il avait vraiment réussi à s'intégrer dans ma famille.
il faisait vraiment, enfin il faisait partie de la famille, c'est-à-dire que Poppytox c'était vraiment le genre de personne qui a toqué chez moi et qui disait bon bah salut, ça va, on se fait une bouffe, on se fait un resto, voilà, enfin voilà, il débarquait à n'importe quel moment chez moi et voilà, il était toujours le bienvenu. Et mes parents adoraient Poppytox, voilà, ils adoraient le Poppytox parce qu'il avait, il avait le même mode de vie que nous. Et puis je pense aussi que Poppytox a fait des choses avec mes parents qu'il n'aurait jamais fait avec les siens, par exemple. Enfin, Poppytox, voilà, Poppytox en fait, ce qui matchait bien avec mes parents, c'est qu'il avait les mêmes centres d'intérêt que mes parents. Il aimait les mêmes sorties et il aimait les mêmes choses, voilà. Donc moi, vous savez, enfin voilà, je vous le cache pas, mon papa c'est un gros joueur. Poppytox, il adore aller au casino. Donc mon papa et Poppytox, ils allaient au casino ensemble, voilà. Voilà, on adorait aller passer des journées au spa. Voilà, Poppytox il venait avec nous parce qu'il adorait ça. Et voilà, c'était un enchaînement de choses. Et en fait, voilà, c'était naturel que Poppytox vienne à la maison, qu'il profite, qu'il s'amuse, qu'il vienne manger à la maison. C'était naturel. Et voilà, maintenant il n'y a plus ça, mais oui, c'était naturel. Il faisait partie de la famille, voilà, clairement. Donc il l'avait bien pris. Et la rupture, ils s'en sont pas mêlés en fait, ils ont été très compréhensifs, très gentils et ils m'ont dit que voilà, que le meilleur était à venir, tout simplement. Donc hop, prochaine question, ça va parler de papillons. Donc hop. Ah, j'ai d'autres questions. Hop. Salut Charlène, déjà tu as une voix super agréable, j'adore ton concept. Aussi merci, continue comme ça, je voulais savoir quel âge tu as. Donc j'ai 26 ans, voilà tout simplement. Je vais en avoir 27 en décembre. Es-tu sponsorisée pour ta chaîne et si oui, par qui? Je ne suis sponsorisée par personne, je paye mon matériel, je paye mes jeux à gratter et je paye les cartes cadeaux s'il y a une carte cadeau de gagner. Voilà, je paye tout avec mon propre argent, je ne suis sponsorisée par personne, de toute façon j'ai que 3000 abonnés donc j'ai pas beaucoup, j'ai pas de quoi être sponsorisée par Pierre Paul Jacques, mais merci pour ta question et je ne suis sponsorisée non par personne. Je paye tout avec mes propres sous. Bonsoir, j'aimerais savoir combien tu dépenses en jeu par mois. En général, donc là j'ai fait le calcul pour le mois d'août, j'ai dépensé 150 €. Ça part très vite, mais l'avantage en fait de faire des jeux à gratter sur YouTube, c'est que forcément on récupère toujours une partie de ce qu'on investit, donc ça permet de réinvestir dans une vidéo. Et après, des fois, on a un petit bénéfice, donc on peut réinvestir, et en fait ça fait boule de neige. Et en fait, ça fait plusieurs vidéos. Donc moi en fait j'investis par tranche de 30 €. Donc ce que je fais, c'est que j'investis 30 € de jeu à gratter, et en général je récupère entre 15 et 30. Voilà, je récupère entre 15 et 30. Bon, des fois plus, mais c'est miraculeux. Bon, s'il y a plus, c'est un miracle. Mais en général, je récupère entre 10 et 30. Donc forcément, ce petit pécule, je vais l'utiliser. Et je vais utiliser un peu des sous du budget des 150 € que j'ai pour combler, pour pouvoir faire une vidéo. Et après, ainsi de suite. Et ça fait boule de neige. Et après, forcément, ça fait des choses épiques. Non, ça fait mes vidéos YouTube, voilà, tout simplement. Mais je compte un peu accélérer la cadence parce que voilà, vous avez été nombreux à me demander de passer au jeu à gratter des abonnés et forcément, je suis obligée de vous faire passer tous, donc je vais investir un petit peu plus pour le mois de septembre, je pense. Que cela t'as-tu fait de partir de YouTube pendant aussi longtemps? Alors, premièrement, du bien. En fait, je ne voulais pas partir de YouTube, mais ma vie après la rupture, donc avec Poppytox, a tellement été désastreuse, mais vraiment, je vous dis, j'étais au fond du trou. Pour que j'arrête YouTube pendant 6 mois, c'est que j'étais vraiment au fond du trou. Voilà, j'étais très mal. Et donc du coup j'ai arrêté YouTube pendant 6 mois. Bon 6 mois à peu près, j'ai repris en juillet, on va dire 7 mois. J'ai arrêté YouTube et au début ça a été très dur. Voilà, la période a été très dure et j'étais incapable de faire semblant avec vous. Donc je peux pas
gratter des jeux à gratter avec vous et faire semblant d'aller bien alors que dans ma vie tout allait mal. Tout allait mal, on a été méchants avec moi, on a été très méchants avec moi. Il y a des personnes malveillantes qui ont voulu se mêler de ma vie. Enfin, je me suis retrouvée très seule, très seule. Et en fait, dès que j'ai rencontré Papillon, en janvier, je lui ai dit voilà, moi j'ai une chaîne YouTube, je lui en ai parlé dès le début, j'ai tant d'abonnés, je sais plus combien j'avais d'abonnés en janvier, je suis incapable de vous le dire. J'ai tant d'abonnés et je veux reprendre. Et en fait, on a beaucoup discuté avec Papillon et il m'a dit mais vu ton état psychologique, tu es incapable de reprendre YouTube. Et il m'a dit, il m'a donné un conseil que je chéris encore aujourd'hui. Il m'a dit, si tu n'arrives pas à prendre du temps pour toi, pour être bien, tu ne peux pas donner en retour. Et sur ça, je pense qu'il avait totalement raison. Donc oui, j'avais besoin de temps pour moi, de temps pour reprendre ma vie en main, pour faire des choses que je n'ai jamais faites. Donc j'ai fait des choses invraisemblables. Enfin, je veux dire, pour la première fois de ma vie, à 26 ans, je suis allée en boîte. J'ai fait, voilà, je suis partie en Ardèche avec ma voiture, avec Papillon. Je suis partie en camping. En fait, j'ai repris. J'ai essayé d'écouter mes besoins en fait. Et j'ai écouté mes besoins pendant 6 mois. Et après, ça a commencé de fil en aiguille. Je parlais à Papillon, je disais, mais tu sais, ça me manque YouTube, ça me manque. C'était vraiment mon hobby, c'est ma passion, ma chaîne, c'était tout ce que j'avais. Tu sais, j'étais montée à 6000 abonnés avec Popitox, il y a eu la dispute, il a supprimé notre ancienne chaîne. Voilà, ça me crève le cœur. Je veux reprendre YouTube, je veux réparer tout ce qui a été brisé, repartir sur de bonnes bases et retrouver ma communauté. Et là, Papillon, il m'a dit, bah, vas-y. Il m'a dit, tu vas mieux. Il m'a regardé, il m'a dit, tu vas mieux. Il m'a dit, t'es prête à tu vas mieux intérieurement, t'es prête à donner. Alors donne, vas-y, fonce, fais-le. Et début juillet, bah, j'ai repris YouTube. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai réussi à m'organiser beaucoup mieux qu'avant. J'arrive à m'organiser mieux. J'ai trouvé des idées de folie, je suis super contente. Des idées que je n'ai jamais eues avec Popitox. J'ai plein de projets, d'idées et je suis super contente, voilà. Et du coup, bah voilà, c'est grâce à Papillon et je le remercie encore aujourd'hui d'être rentré dans ma vie. Franchement, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert, vraiment. Mais voilà, et vous m'avez, enfin, en toute honnêteté, vous m'avez énormément manqué et je suis très heureuse d'être de retour parmi vous et j'espère que vous êtes contents que je sois de retour parmi vous. Mais voilà, je suis désolée, j'en avais besoin, j'avais besoin de penser à moi. Toute ma vie, j'ai pensé aux autres et j'ai jamais pensé une seule seconde à moi. Donc là, j'ai pensé à moi, j'ai fait les choses que j'avais envie de faire et c'était tellement bien qu'aujourd'hui, bah, je suis prête à partager tout avec vous. Je vais tout partager avec vous et je suis super contente. As-tu des objectifs avec ton nouveau copain? Oui, clairement. Déjà, dans un premier temps, reprendre le travail. Donc je n'ai pas travaillé depuis octobre 2018 parce que j'ai fait un gros break dans ma vie. Voilà, j'avais besoin d'un gros break et je voulais, de toute façon, je voulais changer de vie. Donc la rupture avec Popitox, elle était inéluctable, je voulais changer de vie. Et voilà, j'ai réussi, je pense, à obtenir tout ce dont j'avais besoin. Et oui, enfin, être indépendante financièrement et puis voilà, mon Papillon, c'est quelqu'un qui est très autonome, c'est quelqu'un qui a été autonome très rapidement. Depuis voilà, ses 20-21 ans, il a eu son propre appart, il s'est occupé d'une maison, il sait tout faire, alors que moi bah, je sais rien faire, j'ai 27 ans et je suis jamais partie chez mes parents, donc oui. Avec mon copain, bah, voilà, le premier objectif c'est de reprendre le travail, donc de travailler même à mi-temps, parce que j'ai quand même mes études en parallèle, donc il faut que je trouve du temps pour mes études, pour travailler,
pour voilà, pour reprendre une vie entre guillemets normale, parce que voilà, de janvier à fin août, voilà, on a une vie, on s'est consacré à nous, d'amusement, voilà, on s'est amusé pendant 8 mois et là on a dit qu'on arrêtait l'amusement et qu'on reprenait le travail. Donc Papillon, lui il a un CDI, donc lui il est en CDI, donc il a un travail, c'est très bien, tout fonctionne, tout est sur des rails pour lui, donc moi il manque juste le travail. Et bien entendu après on aimerait, voilà, après il faudrait que peut-être que je prenne mon indépendance, que je sois pas tanky toute ma vie, donc oui, enfin voilà, grandir quoi, faire des choses de grand. Déjà voilà, déjà l'objectif c'est qu'on aille bien tous les deux, voilà déjà, et oui bien sûr qu'on ait notre chez nous, enfin oui, même moi avoir mon chez moi juste à moi toute seule, ce serait génial, parce que quand je vois les filles de mon âge, tout ce qu'elles ont et ce que moi j'ai, bah oui j'ai envie de pleurer quoi, enfin je veux dire, je vais avoir 27 ans, je vais avoir 27 ans, j'ai 7 ans de retard, clairement. J'ai 27 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de CDI, j'ai pas de travail, mais j'ai mes jeux à gratter et j'ai ma communauté. Et ça a pas de prix, voilà. Mais voilà, après bon, je suis pas quelqu'un qui rentre dans le moule, je ne rentrerai jamais dans le moule. Et voilà, et puis je veux quand même vous dire qu'il n'y a pas de norme à suivre. C'est-à-dire qu'on ne vit pas pour se marier, on ne vit pas pour avoir un bébé, on n'est pas sur terre pour respecter un schéma. C'est-à-dire que chacun fait les choses à son rythme et chacun fait les choses qu'il a envie de faire. Donc si on n'a pas envie de se marier, on se marie pas. Si on n'a pas envie d'avoir d'appartement, on prend pas d'appartement avec son chéri. Si on n'a pas envie d'avoir un bébé, on n'a pas de bébé, c'est pas grave, on s'en fout. Moi je sais que voilà, j'ai pas envie d'avoir de bébé. Le mariage et mon chez moi, bah à voir, parce que bah voilà, parce que compliqué. Et voilà, compliqué financièrement, et déjà si j'arrive à être autonome financièrement, c'est déjà énormissime, voilà, déjà ça. Et voilà, projet aussi, voilà, qu'on aille bien. Lui il avait quelques vieux démons, donc qu'il a quasiment réussi à combattre, donc voilà, c'est un engrenage. Et lui voilà, lui qu'il aille, voilà, lui l'objectif premier c'est qu'il aille bien. Moi c'est que j'aille bien et qu'on ait un équilibre, et voilà. Et moi mon premier projet c'est d'être autonome financièrement, c'est déjà beaucoup, voilà, tout simplement. Donc ensuite, depuis que tu as rencontré cette personne, tu es beaucoup mieux dans ta vie, du coup tu as de nouveaux projets à part les vidéos jeux à gratter. Oui, clairement oui, alors oui, 100 000 fois oui. C'est-à-dire que bon, j'aime pas, je suis désolée, putain, je déteste comparer deux relations. Je m'excuse auprès de Poppytalk si tu regardes cette vidéo, mais je suis obligée de comparer, voilà. Je déteste faire ça, mais voilà. Disons que il y a un an, voilà, on va comparer la Charlène d'il y a un an et la Charlène d'aujourd'hui. Voilà, donc pour comparer, c'est tout bête. Disons qu'il y a un grand écart, un grand fossé. La Charlène d'il y a un an et la Charlène d'aujourd'hui sont deux personnes totalement différentes. C'est-à-dire que déjà depuis que j'ai rencontré mon papillon, j'ai beaucoup mieux dans ma vie, ça c'était clair et net. Pourquoi parce que voilà, quand j'étais avec Poppytalk, je savais que ça allait pas et que je n'étais pas aimée, voilà, je n'étais pas aimée par son entourage, clairement, voilà. Et bien entendu, comment expliquer, voilà. Donc moi j'avais des besoins en tant que femme que je n'ai jamais pu avoir avec Poppytalk, que j'ai eu directement avec mon papillon. Voilà, et j'ai eu un homme qui s'est occupé de moi, voilà, clairement, qui m'a offert des roses à la Saint-Valentin, qui m'a préparé des surprises, qui est d'une gentillesse absolue et qui prend son rôle d'homme plus qu'à cœur. C'est-à-dire que voilà, la chose qui me faisait beaucoup de peine avec Poppytalk, c'était qu'il prenait aucune initiative. Donc moi je devais jouer le rôle d'homme et de la femme. Et là bah voilà, avec mon papillon, bah lui il prend les initiatives. C'est bête, mais genre il va au bar, on va au bar, il me laissera jamais payer. On va au resto, j'ai pas le droit de payer le resto quoi, c'est toujours lui qui doit le payer. Il lui dit ah non c'est moi là, c'est moi qui t'invite, c'est moi qui gagne plus de sous que toi, donc je t'invite. Voilà. Clairement, enfin voilà, j'ai un homme dans ma vie en fait.
Poppytox, c'est un gros bébé, c'est un gros bébé et voilà, et ce qu'il y a chez Papillon comme il y a chez Poppytox, c'est que tous les deux sont d'une pureté, d'une gentillesse incontestable. J'ai eu énormément de chance. Voilà, tous les deux sont bienveillants, gentils, adorables et voilà, ce que Papillon a que Poppytox n'avait pas, c'est que Papillon, lui, c'est le genre de personne qui va te dire, je vais lui dire, je sais pas, viens on part en week-end au bord de la mer, Papillon elle va me dire fais tes valises, on se casse. Poppytox il va chigner, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres et voilà, j'aime ce grain de folie que Papillon il a. Voilà, je veux dire, moi qui suis très casanière, très renfermée, je suis allée en boîte. Je veux dire, j'ai 26 ans, je suis allée en boîte pour la première fois de ma vie à 26 ans, moi. Voilà, c'est un engrenage de choses. Voilà, enfin, je veux dire, Papillon, lui, il est prêt à se marier. Il est prêt à avoir un foyer. Il est prêt à avoir des enfants. Il est prêt à être autonome. Il joue le rôle de l'homme très bien. Il sait tout faire. Ce mec sait tout faire. C'est-à-dire que Papillon, il fait le ménage, il fait à manger, il sait se tenir une maison, il adore tenir une maison. Enfin, c'est le père au foyer typique, voilà, il sait tout faire. Ce mec sait tout faire et il est incroyable. Alors que Poppytox, voilà, il sait faire des gâteaux beurre, quoi. Voilà, j'aime pas comparer. Pardon, Poppytox, si tu regardes cette vidéo. Voilà, et oui, je vais beaucoup mieux dans ma vie parce que Papillon, il s'occupe de moi, il prend soin de moi, il est là pour moi. Je veux dire, voilà, fut un temps, Papillon, il a travaillé la nuit, il a travaillé de nuit, et voilà, début d'année, ouais, en fait, il travaillait, il taffait, il commençait à c'était 21h, il commençait à 21h, jusqu'à 20h50, on était ensemble, quoi. Jusqu'à 20h50, on était ensemble, et il finissait à 4h du mat', à 8h, on était ensemble. Et moi, je lui disais, mais il faut que tu dormes, que tu te reposes. Il me disait, les couilles de dormir, c'est bon, on dormira plus tard. Voilà, c'est des choses comme ça. Et je suis pas quelqu'un qui a besoin d'énormément de matériel. Je m'en fiche du matériel, je suis pas vénale, rien du tout. Mais c'est quelqu'un, Papillon, qui m'a donné toute son attention. C'est-à-dire que H24, je peux lui demander n'importe quoi, il sera là. Et ça a pas de prix. Et tout va bien dans ma vie, en fait. Et tout va bien dans ma vie. Et c'est grâce à lui. C'est grâce à lui parce qu'il m'a appris à m'occuper de moi, à me recentrer sur moi-même et à arrêter de faire plaisir aux autres. Non, pas aux autres. À arrêter de faire plaisir aux personnes qui ne me le rendent pas. Donc voilà, et il m'a énormément fait grandir. Et voilà, et j'espère que ça durera longtemps, c'est tout. Là, bon, ça fait 8 mois et ça se passe super bien. Voilà, je me sens bénie. Clairement, je me sens bénie. Voilà, du coup ma Poppy Family, c'est la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, vous savez que cette chaîne est avant tout la vôtre, en fait, comme vous le voulez. Moi je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir d'avoir visionné cette FAQ jusqu'à la fin. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amours.